continue comme prévu ce terrassement. J'ai prévu ici une petite remorque devant le 55 chevaux, juste pour... On a entassé ici un peu de pierre, mais il y avait un petit peu de terre avec, donc je vais l'isoler. J'en ai rien à faire ici. Et ensuite je le mettrai dans un coin de parcelle qui le mérite. Donc voilà, je vais faire un petit peu le tri, vous voyez. Il y a du caillou. Puis je vais enlever la terre que je peux. Là je vais intégrer la dalle dans le sous-sol. Et ça, ces pierres ont été ramassées manuellement. Là je suis incapable de vous dire le tonnage qu'il y a, mais il y a de quoi. Allez. Voilà, c'est intégré sur la surface du sol. Je vais pouvoir mettre dessus une petite couche de caillasse. J'avais d'autres petites dalles de béton ici. Elles étaient armées celles-ci, donc je vais couper ça. Il ne faudrait pas que ça perce un pneu quand on roulera dans les alentours. Mettre ça sur le tas de ferraille, on le revendra plus tard. Rien ne se perd, tout se transforme. Allez. Bon, il y a de la flotte dans le fond, c'est tout à fait normal, c'est un petit peu logique. Mais bon, le caillou que je mettrai dessus va combler tout ça. J'ai pu enlever et trier de la terre et de la caillasse, mais il en reste encore, donc je vais continuer de ça aujourd'hui. Ce que j'ai aussi fait, que vous n'avez pas vu, c'est que j'ai tendu l'une des deux chenilles qui a tendance un petit peu à se détendre. Vous voyez, même c'est détendu encore un petit peu par rapport à l'autre. Voilà, il y a un petit peu à y faire. Je vais donner 2-3 coups de pompe à graisse. C'est le premier tour de clé qui est le bon. Ça démarre vraiment au quart de tour.
C'est vrai que c'est des cailloux qu'on a ramassés dans les champs qui se sont un petit peu mélangés ici à la terre. Un petit peu dommage de les remettre avec la terre dans un coin de champ et les ramasser encore plus tard. Allez, on va faire le plus gros. Puis je vais remplir ma petite remorque. Voilà. Il y a des choses qui sont mécanisables, mais d'autres qui ne le sont pas du tout, comme ça. Et voilà, le gros de la terre est enlevé, la remorque est pleine, j'en aurai un petit peu enlevé peut-être. Et puis là, j'ai laissé la pelle allongée, comme ça c'est fait exprès. C'est pour éviter que les vérins soient exposés aux intempéries. Vous voyez que lui il est rentré. Donc pour essayer de les rentrer un maximum, la position pour qu'il le soit, c'est position le plus allongée possible. L'idéal, ce serait même d'avoir une pente tout là-bas, au bout, à la tête, pour que celui-là soit complètement rentré. Voilà, c'est pour éviter l'aspect corrosion, vu que c'est exposé aux intempéries, d'autant plus qu'elle dort dehors. Bon voilà, il y aura quand même des cailloux là-dedans. Et cet après-midi, il flotte, donc je vais laisser ça de côté pour le moment. Bien, le temps a bien changé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois que j'avais laissé sur pause le chantier. J'étais parti dans le bois. Là, le printemps s'approche. Le terrain s'est vachement bien assaini. Je suis en train de le reprendre à la main. Il n'y a pas grand chose à reprendre. Il y a des excès de terre par endroit, pas grand chose, quelques pelletés que je m'arrange de reprendre à la pelle à la main. Et ensuite, je reprendrai les cailloux, continuer sur l'alignement de la partie gauche. Donc voilà, j'ai tout repris le travail que j'avais fait à la pelleteuse il y a quelques mois. Il y avait des zones, il y avait quelques petites buttes que j'avais pas réussi à détailler avec la pelleteuse. C'est une question d'habitude sûrement. Je vais avoir sorti 2 godets de terre, c'était pas grand chose. Ce que je voudrais pas, c'est qu'au positionnement des pierres, la terre au bout d'un moment émerge. Car au fil du temps, ça peut se tasser. Mais là voilà, on peut dire que la fondation pour recevoir les cailloux est prête.
Bien, vous l'avez remarqué, je choisis de reprendre les pierres une à une. Elles sont pas du tout calibrées, il y en a de toutes les tailles. Je privilégie de mettre les plus grosses dans le fond. Ici, on est au point le plus bas. Et ensuite, en surface, pour combler les trous grossis entre elles, eh bien, on va mettre les plus petites. Voilà. De plus, il y a un petit peu de terre dedans. Et comme cette couche de pierre de 20-25 cm est en quelque sorte la couche presque finale, si je mettais grossièrement avec la pelleteuse, ce serait possible, hein, je pourrais combler. Mais il y aurait toujours des endroits où il y aurait des gros cailloux qui rebiquent. Donc autant bien le faire tout de suite. Ça va me prendre un petit peu plus de temps. Vous voyez, celle-là, elle peut pas aller là. La place est ici. Et voilà, la dernière pierre est posée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher dans les jours et les semaines à venir, je ne sais pas exactement quand, ce matériau-là, un petit peu plus fin. J'irai acheter ça pour mettre une fine épaisseur qui comblera tous les interstices entre les cailloux. Comme ça sera stabilisé, les cailloux se tiendront bien entre eux. Je vais aussi passer quelques coups de tracteur en long en large pour positionner les cailloux. Ça a été une occupation sur quelques jours, mais ce qui est fait n'est plus à faire. C'est en place pour un bon bout de temps. Je vous montrerai l'étalement du matériau un peu plus tard. Voilà, je vous dis à très vite, à mardi prochain, 7h30. Salut!